Bonjour aux différents membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui, question d'étudier la parole de Dieu. Nous vous remercions de nous suivre régulièrement et de partager nos différents contenus afin que les autres puissent en tirer profit. Sachez que Dieu ne manquera pas de vous bénir en retour. Avant de commencer avec la leçon d'aujourd'hui, nous prions le Seigneur. Notre Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ta grâce envers nous manifestée, tes enfants. Tandis que nous apprêtons à étudier ta parole, nous te demandons de nous donner ton Esprit Saint afin que nous puissions comprendre. Pardonne nos péchés au nom de Jésus. Amen. Cette semaine, nous étudions la leçon 5 qui a pour titre « La foi contre toute attente ». Le verset a mémorisé « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Psaume 119, verset 11. Aujourd'hui, c'est bien mardi 30 avril 2024. Le sous-titre, c'est bien éclairé par l'Esprit. La leçon d'aujourd'hui commence avec la continuité de l'histoire de Martin Luther. Un jour, alors qu'il étudiait à la bibliothèque universitaire, il arriva à un tournant de sa vie lorsqu'il découvrit une copie de la Bible en latin. Il n'avait jamais su auparavant qu'un tel livre existait. Il lut avec délectation chapitre après chapitre, verset après verset, et fut stupéfait par la clarté et la puissance de la parole de Dieu. En parcourant les pages du livre, l'Esprit Saint illumina son esprit. Il ressentit les conseils de l'Esprit lorsque des vérités obscurcies par la tradition jaillissaient des pages de l'Écriture sainte. Décrivant sa première expérience avec la Bible, il écrit « Oh, si Dieu me donnait un tel livre !» Pour nous qui vivons aujourd'hui, nous devons concevoir la Bible de la même manière que John Wycliffe et Martin Luther. Des paroles qui illuminent notre esprit. Et en lisant la Bible, dans le livre de Jean, chapitre 14, les versets 25 et 26, et aussi dans le livre de Pierre, soit 2 Pierre 1er, versets 20 et 21, nous trouvons des principes selon lesquels nous devons interpréter bien la Bible. Nous devons mettre à l'esprit que c'est l'Esprit qui nous enseigne au sujet de la parole de Dieu et aussi c'est lui qui nous aide à le comprendre. Nous devons savoir aussi que seul l'Esprit qui peut nous conduire dans toute la vérité. Et enfin, nous devons croire que les paroles de la Bible ont été inspirées par Dieu à travers les hommes et non des objets d'interprétation particulière. Pour plus de lumière, nous lisons 2 Pierre 1er, versets 20 et 21. Sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est avec cette idée que nous devons lire la Bible. Nous devons mettre à l'esprit que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu et non des interprétations particulières. Ce qui est aussi si puissant dans ces versets, c'est l'assurance que le même Esprit Saint qui avait inspiré les auteurs de la Bible nous guide lorsque nous la lisons. Il est l'interprète divin de la vérité divine. Malheureusement, de nombreux chrétiens minimisent aujourd'hui l'élément spirituel de la Bible et insistent sur l'élément humain. Puisque Satan ne peut plus nous cacher la Bible, il fait ce qu'il y a de mieux. Il la dépouille de son caractère spirituel. En fait, simplement de la bonne littérature, ou pire encore, un outil d'oppression de la religion pour contrôler les masses. Les réformateurs avaient raison de comprendre que c'est le Saint-Esprit qui est l'interprète infaillible de l'Écriture et non les prêtres, les prélats et les papes. Un échange intéressant a été rapporté entre Jean Knox, le réformateur écossais, et Marie, reine d'Écosse. Marie dit « Vous interprétez les Écritures d'une façon, dit la reine, et les docteurs catholiques les interprètent d'une autre.
Qui faut-il croire? Et qui sera juge? Il faut croire que Dieu, qui nous parle clairement dans sa parole, répondit le réformateur. Au-delà de ce qui est écrit, il ne faut croire ni les uns ni les autres. La parole de Dieu s'explique elle-même. Et il semble y avoir quelque obscurité dans un passage. Le Saint-Esprit, qui n'est jamais en contradiction avec lui-même, s'exprime plus clairement dans un autre, de telle sorte que le doute ne subsiste que pour ceux qui veulent obstinément demeurer dans l'ignorance. Selon Tragédie des siècles, page 217. La même chose se répète encore aujourd'hui dans l'histoire chrétienne en ce qui concerne la Bible, la parole de Dieu. Les hommes, au lieu de s'attacher à la parole du livre sacré, ils se battent contre eux-mêmes, en soulignant que la Bible n'est que fable et des histoires philosophiques écrites par des humains dans le but d'attirer les attentions. Tout ça parce qu'ils n'arrivent pas à percer les mystères qui découlent des Saintes Écritures. Nous qui croyons en Dieu, nous devons croire aussi que ce qui est écrit dans 2 Pierre 1, versets 20 et 21 que nous venons de lire, stipulant que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous avons les paroles du livre sacré aujourd'hui. Il faut noter aussi que seuls ceux qui prient Dieu fermement et qui croient au Saint-Esprit auront la clairvoyance des paroles saintes, en raison que c'est le Saint-Esprit seul qui a le pouvoir de nous éclairer. Ne soyez pas incrédules. Demandez plutôt à Dieu son Saint-Esprit afin de comprendre sa parole et de marcher comme il nous demande de le faire avec crainte, mais non la peur et le tremblement. Puisse le Saint-Esprit nous éclairer tous sur sa parole sainte afin que nous puissions marcher dans la lumière. Que Dieu vous bénisse.